Salut chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la journée du 29 mars 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Le 28 mars, très tôt, on peut dire, chez nous il faisait nuit, chez vous c'était certainement autour de midi. Nous avons fait une publication, une vidéo que nous avons eu à dire que le discours de Sassou, ça sera un non-événement. Et nous l'avons même intitulé de chiffon de discours. Voilà, la vérité est là. Vous l'avez tous suivi. Ce Sassou qui est venu pendre encore un chiffon de discours devant le peuple congolais. Bon, vous comprenez que Sassou attendait que Emmanuel Macron puisse faire un discours. Et comme il est le préfet de la France, il va donc faire du copier-coller pour expond donc ce discours auprès du peuple congolais, comme il a l'habitude de vous dire que pendant plus de 50 ans, il a compris une chose, c'est que le Congolais veut qu'on décide à sa place. Donc lui, il décide à la place du Congolais. En observant l'évolution de la société congolaise depuis plus de 50 ans, j'ai retenu que les Congolais veulent que l'on décide à leur place, qu'on leur impose un idéal, qu'on restreigne ou qu'on les prive de leur liberté. Malheureusement, quand même qu'il a fait du copier, mais il n'arrive jamais à faire du coller, véritablement le coller. Le contenu du discours de Sassou, c'est à 99% le contenu du discours d'Emmanuel Macron. Mais nous sommes dans deux contextes différents ici. Emmanuel Macron vit en France, il est le président de la France, donc il vit en Occident. Donc un État qui s'est déjà structuré, qui a déjà préparé quelques conditions, même si nous savons que maintenant, il y a eu tellement de coupures dans le système de santé au niveau de la France. Aujourd'hui, toutes les infrastructures de santé de la France sont en train de subir les effets de coupe, en partant de Sarkozy Nicolas, de Hollande, de François Hollande, et éventuellement d'Emmanuel Macron. Mais, qu'à cela ne tienne, nous pouvons quand même comprendre que la France a quand même construit des hôpitaux, quand même que des présidents qui sont arrivés sont venus pour réaliser des coupures. Donc, il y a quand même eu, l'Occident s'est quand même préparé à déjà des infrastructures de base que nous sommes en train de parler. Donc, quand l'Occident prend un certain nombre de décisions, par exemple le discours d'Emmanuel Macron, quand il parle un peu du côté économique, essaie d'injecter un peu quelques capitaux pour soutenir les populations, éventuellement quelques mesures qu'il a eu à prendre, la gratuité d'eau, d'électricité, non-paiement de loyer pendant un mois, bon, ça peut quand même aider un peu, hein? Mais, et puis des sommes d'argent, des multimillions d'euros, qu'il a parlé, qu'il a injecté dans le système économique pour booster les entreprises. Donc vous voyez que la structure occidentale est totalement différente de la structure que nous avons en Afrique. Les conditions du Congo, nous le savons, face à un incompétent, un homme qui n'a jamais pensé à tout le système médicalisé du Congo, l'homme qui est venu vous faire des promesses sur 12 hôpitaux, enfin des centres de CHU, donc centre hospitalier universel, qu'il avait promis, hein, qu'il avait dit qu'il avait construit. Mais cette construction s'est arrêtée au niveau de sa tête. Le peuple congolais n'a jamais vu. Donc les conditions de préparation ne sont pas les mêmes. On ne peut pas nous comparer ici à la France ou au Canada ou aux États-Unis. Il faut donc prendre des mesures qui s'adaptent à la situation réelle sur le terrain pour le peuple congolais. Nous allons donc rapidement essayer de regarder quelques grandes lignes que nous avons pensées par rapport à ce fameux discours que nous avons déjà considéré de non-événement. Il faut le dire qu'à la différence de Sassou Denis, qui est carrément une coquille vide en comparaison avec le président Talon qui a pris des mesures convenables, qu'il a dit d'une manière claire que dans le contexte du Bénin, on ne peut pas prendre des mesures qui vont dramatiquement affecter la santé des populations, l'activité économique et éventuellement les familles.
Il a même dit que la popote est souvent accordée au niveau des familles par rapport à l'activité économique du jour d'avant. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Je vous donne un exemple. Contrairement aux citoyens des pays développés, d'Amérique dont je viens de parler, d'Asie, d'Europe, la grande majorité des Béninois est en revenu non salarial. Combien de personnes au Bénin ont un salaire mensuel et qui peuvent attendre 2, 3 semaines, 4 semaines, même sans travailler, et vivre des revenus du mois? Combien? Comment peut-on donc, dans un tel contexte, où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille, comment donc peut-on décréter sans préavis un confinement général de longue durée? Donc, vous voyez que dans le contexte actuel du Congo, on ne peut pas comparer les mesures réalisées par Sassou, les mesures réalisées par Macky Sall ou les mesures réalisées par Ouattara ou encore par la France avec du Congo, quand même que les pays que nous avons cités, certains de ces pays que nous avons cités, ne représentent pas les véritables exemples de la démocratie, où ces chefs d'État ne sont pas des exemples par rapport à leur accointance au système de la France-Afrique, mais certains chefs d'État ont quand même pris des mesures qui ne vont pas affecter directement les citoyens lambda de leurs États. Je vais simplement, vous allez remarquer que Sassou lui dit que Covid-19 est désormais le principal ennemi à combattre et à vaincre. C'est totalement faux. Le principal ennemi pour le peuple congolais, c'est Sassou Denis, c'est le système PCT, c'est toute la structure niveleuse autour de cette mafia qui a pillé l'économie du Congo. En tout cas, pour nous, les Congolais, le principal ennemi demeure Sassou, demeure le PCT, demeure toute la structure autour, demeure cette pyramide qui a emmené le pays dans l'hécatombe économique, qui a détruit le pays, qui a tué les Congolais, qui a créé des génocides. C'est ça l'ennemi du Congo. Bon, le confinement dont on nous fait allusion, tout le monde parle. Le Congo est toujours en confinement. C'est ce qui est clair. Le Congo-Brazzaville est toujours resté en confinement politique, confinement économique, confinement de circulation, confinement éducatif, confinement sur le système de santé, vous voyez, même sur le système social. Donc vous voyez que notre pays est toujours resté dans un état de confinement à cause d'un coronavirus que nous appelons le coronavirus Sassou Denis. Sassou Denis, c'est un véritable coronavirus. Il est plus dangereux même que le Covid-19 dont nous sommes en train de parler. Je vais rapidement survoler ce discours parce que nous l'avons dit que c'était un non-événement, mais comme nous allons toujours porter des arguments solides pour flasher ce discours, pour dire que c'est un non-événement, il y a encore une section, vous allez dire que peu à peu, il s'installe dans notre pays et puis il vous parle, les dernières statistiques font que 19 personnes contaminées récemment sur le territoire national. Ça, c'est totalement faux. Ces chiffres-là, ce que Sassou vous présente, c'est faux. L'hôpital à Cissé, déjà, avant même le discours de Sassou, avant même le fameux concert de ministres que vous avez tous vu, que Sassou a eu à faire une différence, c'est-à-dire que les ministrants avaient des masques médicalisés, mais lui, il a fait la différence. Il voulait montrer qu'il était le chef, mais il a porté un masque de peintre, au lieu que ça soit un masque médicalisé. Vous voyez que même avant son fameux conseil de ministres, quand Sassou a porté le masque de peintre, parce qu'il voulait montrer que je suis le chef, je dois être différent de vous, les indigènes au service de la dictature, mais les indigènes au service de la dictature avaient véritablement des masques médicalisés. Mais lui, il a préféré mettre un masque de peintre, pensant faire la différence, toujours dans le côté de domination. Nous avons déjà eu des informations, des sources sûres, revenant de l'hôpital à Cissé de Pointe-Noire. Pointe-Noire à elle seule, à cette ville à elle seule, l'hôpital à Cissé nous parlait déjà de 29 cas de Covid-19 à l'hôpital à Cissé de Pointe-Noire. 29 cas. Bon, le directeur du laboratoire national de santé publique, Mombouli Vivien, qui venait d'être limogé par Mwamba, avait aussi parlé de 40 cas selon les analyses réalisées au niveau du laboratoire national. Donc, quand déjà ce régime dictatorial
dirigé par Sassou Denis, Mwamba Clément et le Tchakou, l'indigène au service de la dictature que nous appelons Thierry Mongala, sont venus vous donner de 19 chiffres, c'est totalement faux. Donc vous ne pourrez jamais croire à ces gens-là, c'est clair. Mais en fin de compte, Thierry Mongala, à la fin, a fini par dire la vérité. Il s'agit de 15 nouveaux cas, ce qui porte le total des cas de coronavirus à 19 en République du Congo. Il semble également établi qu'il existe à présent des cas de contamination locale dont le nombre reste à préciser. Qu'il y a eu d'autres cas qui ne sont pas encore répertoriés, qui vont donner des chiffres, mais jamais ces gens-là vous donneraient des chiffres d'une manière légale, d'une manière normale, parce qu'ils vont toujours fonctionner dans la transparence. Donc, les 19 cas que Sassou vient de vous dire, c'est déjà le mensonge, parce que nous, on avait déjà une information que l'hôpital Assissé, cet hôpital à lui seul, présentait déjà 29 cas. Donc, vous voyez que, comme nous l'avons dit précédemment, ou dans les jours passés, si Sassou donne le chiffre de 19, il faut le multiplier par 20 ou par 40. Vous le multipliez ce chiffre par 20 pour avoir les effectifs normaux des Congolais qui sont atteints de Covid-19. Et puis, vous allez encore voir une section, il dit, l'histoire qui s'écrit sous nos yeux nous enseigne que si nous ne nous mettons pas en ordre serré de bataille, dès à présent, le mal va vite percer nos lignes de défense et répandre dans une traînée de poudre sur l'ensemble du territoire. Mais le mal du Congo, il est connu. Le mal qui vexe déjà le Congo, et c'est Sassou. Hein? Ce mal qui entraîne les Congolais à la mort, à la vitesse grand V, c'est le système Sassou. Quand vous avez un homme qui a pillé l'économie, 14 000 milliards de l'argent du Congo, l'homme qui a confisqué les finances du pays, il le garde dans ses bunkers personnels chez lui, dans d'autres pays africains, dans les paradis fiscaux. L'argent déjà qui se retrouve dans les paradis fiscaux ou en Europe ou en Occident, il ne va jamais retirer cet argent. Quand vous avez un homme qui a tué l'éducation, le système de santé, mais vous vous attendez à quoi? Vous attendez qu'à des pertes de vie à la vitesse grand V. Voilà pourquoi déjà la morgue de Pointe-Noire génère plus de 135 corps par jour. 135 corps qu'on enterre au niveau de Pointe-Noire par jour. Donc ça vous montre déjà le niveau de la pandémie Sassou que les Congolais vivent. Et ça c'est clair. Donc ce n'est pas le Covid-19 qui est la véritable menace pour le peuple congolais. Pendant plus de 50 ans, il y a eu un coronavirus qui a eu plusieurs mutations que nous appelons Sassou Denis. Et voilà pourquoi nous appelons Sassou Denis demeure un homme à éradiquer, donc un virus à éradiquer au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, ce qui est curieux, il vous parle encore pour ce combat-ci, ce ne sont pas seulement nos services de santé et nos forces de défense et de sécurité qui doivent monter seuls au front. C'est tout le peuple congolais qui doit se porter en première ligne pour arrêter la progression de Covid-19. Ce qui est curieux, tous les États ici parlent de pandémie. Donc les États mettent les forces de santé comme les premières forces pour éradiquer la maladie ou pour éviter l'expansion. Mais lui, il vient vous parler des forces de sécurité. Quel est le rôle des armes ici, là, pour pouvoir arrêter une pandémie? Ça n'a pas de sens, là. Quel est le rôle de forces de sécurité de la Gestapo face à cette pandémie? Ça n'a pas de sens, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que vous voyez toujours que c'est un homme qui pense toujours à la force, à la répression. Et tout à l'heure, nous allons le parler. Pourquoi il veut vouloir entraîner? C'est un combat d'un virus qui est quasiment invisible à l'œil nu. L'ennemi, il est invisible à l'œil nu. L'ennemi n'est pas visible. Donc, pourquoi parler des forces de sécurité? Dans quel contexte? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Parce que l'homme est toujours, premièrement, il veut toujours continuer d'attisser, de donner un peu beaucoup plus de place à ces forces de la Gestapo. Une façon de les vénérer dans chacun de ses discours. Ceux qui ont l'habitude de suivre Sassou, vous allez toujours vous rendre compte qu'ils vénèrent toujours ces forces de la Gestapo, des forces de répression. Vous voyez, chers amis, une façon de toujours leur dire que, écoutez, moi je vous fais toujours confiance. Je vous fais toujours confiance. Mais, comme vous le savez, au sein de son club, il y a d'énormes problèmes. Okemba Dominique, qui autrefois dansait sur des tombes, lui qui était partout, apparemment il a été écarté parce qu'il y a eu un coup d'état du palais qui a été déjoué. Et le coup d'état du palais a été trahi par qui?
par Nyangambwala. Voilà pourquoi on toujours dit Nyangambwala, c'est l'homme, le grand trouillard que les Moshi n'ont jamais connu. Nyangambwala est un trouillard, un véritable trouillard. Donc celui qui a déjà trahi le coup d'État, entre guillemets, piloté par Dabira, et là encore Okemba Dominique Jean, Oboa Serge et tous ces gens autour de ce système voulaient faire le coup d'État du palais pour déposer le despote. Apparemment, c'est encore Nyangambwala qui est allé donc trahir auprès de Sassou. Vous voyez qu'aujourd'hui, Sassou est en train de déstabiliser, désarmer Okemba Dominique Jean. Donc, c'est une façon de vous dire que cette bande de Moshi-là, ils sont nuls. Ils sont nuls, chers amis. Il faut dire que c'est des porteurs de valises. Ils n'ont aucune stratégie. Vous voulez déposer Sassou, vous n'avez pas envie d'emmener 10 personnes pour réaliser l'opération. Vous n'avez pas besoin de mobiliser tout le monde autour de vous. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire que ils savent voler, ils savent tuer, ils savent détruire. Tuer les Congos, tuer les Congolais dans la partie sud, tuer les Makwa, tuer les Gangoulous, peut-être tuer aussi les Kouyou. Mais dans la réalité, il s'agit de prendre des véritables stratégies, des stratagèmes pour déposer le despote Sassou. Ils sont incapables, c'est des bons à rien. Voilà pourquoi Sassou les manipule tout le temps. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, dans le nouveau Congo, cette bande-là, ils seront tous mis dans les cachots. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse sur cette partie. Je vais rapidement survoler ces discours parce qu'on ne va pas passer du temps là-dessus. À un certain moment, il vous dit, nous allons tous combattre pour que le coronavirus ne se propage pas partout dans le pays, n'atteigne pas un grand nombre d'entre nous et ne détruise pas plus de vies sur notre territoire. Mais des vies sont détruites par Sassou. Ah, chers amis, le coronavirus n'est pas plus destructeur que Sassou Denis. À lui seul, il a un capital de décès de 1 million de Congolais. C'est cela qui est la vérité. Si nous voyons les disparus du BIC de Brazzaville, le 4 mars 2012, le génocide dans le Poul, le génocide à Ikongono, les massacres de Chakuna, tous les jeunes qu'on a massacrés aujourd'hui, et éventuellement, aujourd'hui, nous pouvons encore parler des 570 cadavres qu'ils essaient de donner l'identité des indigents. Mais sur ce que vous devez savoir, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, sur ces cadavres que Sassou venait de nous présenter là, qu'il venait d'enterrer dans une fosse commune, la question que beaucoup de Congolais doivent se poser, éventuellement, qui sont ces gens-là? Ces gens-là sont-ils des femmes? Sont-ils des hommes, des enfants, des jeunes, des vieux? Ça, c'est des questions que les gens doivent se poser. Les noms, les origines de ces individus, puisqu'ils ont dit, hein, qu'ils vont identifier les croix. Donc, quand on identifie les croix, ça signifie qu'on connaît qui sont ces gens. Et il n'y avait pas une possibilité de contacter les familles, puisqu'ils ont déjà mis en place un budget de 35 millions de francs CFA pour pouvoir réaliser les obsèques de ces individus. Est-ce que les familles ne pouvaient pas donc réaliser ces obsèques? Est-ce que cet argent ne pouvait pas être distribué au sein des familles pour réaliser les obsèques? Et ils connaissaient déjà ces gens. Ils ont dit qu'ils avaient les identités de ces individus. Donc, ce qui est curieux, c'est que est-ce que ces gens-là sont les victimes de guerre? Parce que souvenez-vous, lors du génocide dans le Poul, pour pouvoir essayer de détruire les pistes, Sassou partait dans le Poul avec des hélicoptères, ramassait des cadavres et les ramenait à Brazzaville. Est-ce que ce sont ces gens-là que Sassou a pris dans le Poul, a tué, a massacré dans le Poul, ils ont ramené à Brazzaville, ils ont stocké dans les morgues de Brazzaville? Ça, c'est la question que les enquêtes doivent être mises en place pour pouvoir avancer, pour avoir beaucoup plus de réponses à cela. En plus, est-ce que ces gens-là sont les mercenaires? Les mercenaires qui viennent travailler pour le compte de Sassou, qui l'envoient dans le Poul ou dans la partie sud du Congo pour massacrer les Congolais, et qu'à un certain moment, ils ont été assassinés et donc il faut s'en débarrasser. Ça encore, c'est des questions, parce que les pays avec lesquels ils traitent avec ces mercenaires-là s'en foutent, parce qu'il a déjà payé de l'argent. Les pays-là lui disent simplement il faut s'en débarrasser des cadavres, même s'ils sont morts, il faut s'en débarrasser. Est-ce que c'est le moment propice que Sassou veut vouloir prendre pour pouvoir s'en débarrasser? Ça encore, c'est des questions que beaucoup de nos amis sont en train de se poser, et que des enquêtes profondes doivent être mises pour pouvoir avancer sur ce dossier. Mais nous, comme nous l'avons dit, on le dit, parmi les hypothèses, nous considérons que ce sont des victimes qui viennent du département du Poul lors du génocide,
ou ce sont des victimes de nos jeunes qu'on ramasse partout à l'intérieur du pays. Beaucoup de parents se disent que leurs enfants se retrouvent à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Or, ce sont des jeunes qu'on a ramassés, qu'on a menés à la DGST de Sassou, qu'on a torturés, qu'on a assassinés. En plus, comme nous savons que les hôpitaux au Congo sont complètement détruits, mais par contre, les morgues sont les plus équipées, les morgues sont même dotées des blocs opératoires, hein, les morgues du Congo, si vous ne savez pas. Aujourd'hui, on a fait appel aux Marocains qui travaillent dans ces morgues, éventuellement pour prélever les organes. Est-ce que tous ces jeunes que Sassou récupère, tous ces Congolais qui le récupèrent, avant de les assassiner, il les torture, il récupère les organes et en ce moment-là, les corps sont mis comme des épaves dans la morgue et là, ça fait partie des 570 corps qui sont en train d'aller jeter dans les fosses communes. Ça encore, c'est des questions que les Congolais doivent savoir, que les Congolais doivent aller chercher. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu il y a des trafics des organes qui se font au Congo-Brazzaville, éventuellement dirigés par les maires, éventuellement Hugues Ngolondele, Christian Roger Okemba, et puis Marius Okana qui est venu. Et ça est très bien informé. Donc vous voyez que le trafic des organes, ils se sont certainement retrouvés avec des gens qui avaient été torturés, ou des gens qui étaient prêts ou des gens qu'on avait déjà prélevé un certain nombre des organes, qu'on était encore prêts à prélever les autres organes. Compte tenu que Covid-19 est arrivé dans le monde entier, il ne peut plus donc écouler ce produit, hein, vu que les frontières sont fermées, vu que le marché peut-être, les gens, les acheteurs refusent donc de prendre ces organes, de peur que ces organes soient infectés par Covid-19. Donc, éventuellement, ça se retrouve devant des stocks qui ne peut plus vendre. Donc, il faut forcément liquider ces Congolais-là qui portaient déjà des marques, des opérations chirurgicales, donc il faut les emmener dans des fosses communes. Ça encore, ce sont des hypothèses que nous sommes en train de le dire ici avec beaucoup de nos amis. Est-ce que ce sont les jeunes qu'on a pris dans le Niari, dans le Kwilu, au nord du Congo, à Makwa, partout? Ça, personne ne le sait. Et donc, voilà pourquoi nous demandons l'investigation générale sur cette affaire. Et Sassou ne va pas s'en sortir comme ça. Bon, si vous avez encore regardé dans le discours de Sassou, hein, nous sommes en train de survoler parce que nous avons dit c'est un chiffon que nous allons flasher. Voilà pourquoi nous allons très vite pour flasher ce chiffon-là. Bon, il dit encore, nous allons tous combattre pour sauver notre économie et notre société de la noyade consécutive du règne de la pandémie 19. Sauver notre économie. Sassou qui a pillé l'économie du Congo, 14 000 milliards de l'argent du Congo. Il a mené le pays dans la banqueroute économique. Il était incapable de pouvoir respecter les 48 mesures du Fonds monétaire international. Éventuellement, les plus grandes mesures sont connues. La lutte contre la fraude et la corruption, les audits au niveau de la Société nationale de pétrole du Congo, et puis éventuellement, informatisation du système économique du Congo. Donc, tout le système devait être informatisé. Et ça, il ne l'a jamais fait parce qu'il a accepté. Il a dit non pouvoir respecter ces mesures pour mener le pays vers un suicide généralisé. Donc, pas question de deal avec le FMI. Il continue de jouer au dur à cuire, au gangster, puisqu'il sait que lui, il a déjà son argent, toute sa famille a déjà son argent, toutes les écuries, la fausse opposition politique, tout un chacun a récupéré sa part de gâteau. Sur 14 000 milliards de l'argent du Congo, ils se sont partagés. Ils sont fous et perdants du Congo et du pays. Et donc, vu qu'il a des armes, qu'il venait encore même de renforcer ses stocks par rapport à l'arrivée des armes du 3 février 2020 au port de Pointe-Noire, il va continuer à mener la répression au niveau du Congo. Donc, ils sont fous du peuple congolais. Et il a brisé l'économie. Les entreprises sont dysfonctionnelles. Il y a 99% de taux de chômage au Congo. Les gens survivent. Ils ne payent pas les pensions de retraités et ils ne payent pas les bourses, ils ne payent pas les salaires. Vous voyez qu'ils ne payent même pas les opérateurs économiques qui ont travaillé pour l'État congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, il a bloqué l'économie du Congo. Et ce même type ose venir vous dire qu'il faut sauver l'économie. Donc, il veut vouloir, là, cette fois-ci, accuser coronavirus comme étant l'agent qui a détruit l'économie du Congo. Mais il faut être malade, il faut être un pervers narcissique pour rentrer dans ce petit jeu de Sassou. Autrefois, il vous disait c'est le baril de pétrole, et là c'est maintenant coronavirus. Donc dans les prochains discours, Sassou vous dirait que voilà, le baril de pétrole est aujourd'hui à 25 $, et là il y a coronavirus, donc nous accusons coronavirus et le baril de pétrole. Alors que l'homme n'a pas pu gérer l'abondance, ce n'est pas pour la période de la difficulté qu'il va gérer. Donc
La balle est donc du côté du peuple congolais pour mettre hors d'état de nuire ce virus qui tue le Congo, qui détruit le Congo, qui nous emmène dans les divisions ethniques inutiles. Donc ce n'est pas Sassou, ce n'est pas coronavirus qui est la cause de la destruction de l'économie. C'est bien le virus Sassou qui est la cause de la destruction de l'économie du Congo. Bon voilà, donc, et puis, toujours dans ces manipulations, il vous dit, nous allons tous combattre pour que le pays reste debout et poursuive sa hardiesse, sa marche vers le développement. Marche vers le développement, chers amis. Vraiment, il faut être un aveuglé pour pouvoir suivre ce genre de discours de Sassou. Ce n'est pas Sassou qui va emmener le pays au développement. Sassou, vous avez, il vous a présenté les armoiries du Congo. Les armoiries du Congo, c'est quoi? C'est vous montrer des dinosaures qui marchent en reculant. Donc lui, il est en train de faire reculer le Congo. Donc Sassou vous dit, il faut continuer à regarder la marche vers le développement du Sassou. Le développement du Congo, ce n'est pas Sassou qui va apporter le développement du Congo. Sassou a brisé l'économie. Même ce que le colon nous a laissé. Prenons le chemin de fer Congo-Océan. L'épine dorsale de l'économie du Congo. L'épine dorsale de l'économie du Congo. Il a brisé ce chemin de fer Congo-Océan. Toutes les petites entreprises qui existent, il a brisé. Donc ce n'est pas Sassou qui va amener le pays vers le développement. Certainement, il va amener le développement du nouveau département qu'il est en train de créer, le département de la Lima, avec pour chef-lieu Oyo, une façon pour lui de se séparer de Kouyou et donc de les laisser du côté de Owando là-bas. Et donc, c'est clair, Sassou est dans un projet de vouloir faire de Oyo le Kigali du Congo Nord et non pas le développement du Congo. Voilà pourquoi il se bat pour mettre en place ce pipeline-là entre Pointe-Noire et Oyo. Mais dites à Sassou, ce pipeline-là ne verra pas le jour. Et ça, nous en sommes clairs là-dessus. Allez lui dire ça. Ça ne verra pas le jour. Parce que l'empreinte écologique de ce pipeline-là va détruire toute la partie sud du Congo. En cas de déversement du pétrole, vous allez comprendre que toutes les terres arables de cette zone-là seront totalement bousillées. Et nous ne pourrons jamais accepter que Sassou puisse mettre un pipeline sur nos terres agricoles entre Pointe-Noire et Oyo. Encore, nous demandons aux amis qui sont dans les plateaux, donc les Téké, les Bagangoulou, de s'opposer farouchement à un tel projet. Ça ne sera jamais bénéfique pour le Congo, ça sera bénéfique pour la France-Afrique et Sassou, et non pas pour le peuple congolais. Ça sera encore un goulot d'étranglement pour nos populations qui arrivent à survivre avec les moyens de bord. Donc, rapidement, on va flasher ce discours. Il vous dit, à partir de maintenant, notre vie ne peut plus être pareille et celle qu'il y a un mois. Bon, les vies des Congolais, c'est clair, la vie des Congolais est restée totalement détruite. C'est Sassou qui est venu détruire la vie des Congolais. C'est normal que la vie des Congolais ne soit plus comme il y avait un mois. Parce que tout ce que le colon nous a laissé, il a brisé. Il a fracassé le système éducatif, le système de santé, il a fracassé toutes les routes, il ne paye pas les salaires, et il a détruit l'administration publique, il a pillé l'argent du Congo, 14 000 milliards de l'argent des générations futures. 14 000 milliards, c'est-à-dire que le rêve de chaque Congolais se retrouvait à l'intérieur de cet argent. Voilà pourquoi nous ne laisserons pas ce type s'échapper. Il ne peut pas s'échapper comme ça avec notre argent. Ni un membre de sa famille, ni un individu de ses clans, ni de la fausse opposition politique. Tous ceux qui ont bouffé avec ça. Il ne peut pas s'échapper avec les 14 000 milliards de l'argent du Congo. Totalement impossible. Parce que ça fait partie de notre rêve. Et nous devons aller récupérer cet argent. Donc c'est normal que la vie des Congolais a beaucoup changé. Il ne sera plus il y a un mois, c'est clair, parce que c'est lui, le virus, qui est en train d'emmener la vie des Congolais dans le worst, comme on dit en anglais, dans le pire. Ouais, il dit, la fermeture jusqu'à nouvel ordre de toutes les frontières terrestres, fluviales, maritimes, aériennes, sauf pour les navires et vols cargo. Mais nous vous apprenons que le 27, il y a eu un vol italien qui a atterri à Pointe-Noire. Pendant ce temps, les frontières étaient déjà fermées. Pourquoi ce vol italien a atterri à Pointe-Noire? C'est pour soi-disant venir chercher les Italiens blancs, travailleurs des ENI. Pourquoi cette exception? Si nous fermons les frontières, nous fermons les frontières à tout le monde. Pourquoi donc on laisse rentrer des avions qui partent des pays à haut risque comme l'Italie? Le 28 encore, il y a eu un vol Air France qui a atterri à Pointe-Noire pour venir soi-disant chercher des Français. Bon, pourquoi donc on continue de faire rentrer des avions qui reviennent dans des pays à haut risque? Donc vous voyez que, chers amis, ces gens-là se moquent de qui?
Mais ces avions-là, on ne sait même pas ce que ces avions nous emmènent. Est-ce qu'ils nous emmènent des échantillons de virus pour continuer à contaminer les Congolais à la vitesse grand V, donc à l'exécution de l'ordre mondial, qui est simplement la dépopulation hein, des Congolais ou encore des Africains? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Pourquoi Sassou est en train de mentir le peuple congolais? Ça, c'est une haute trahison. Quand tu viens de dire que tu avais fermé les frontières par ton gouvernement, qui avait fermé les frontières, je crois, depuis le 19 mars, pourquoi donc le 27 et le 28, il y a eu le vol d'un avion en provenance en Italie et le vol d'un avion en provenance de la France qui atterrit à Pointe-Noire? Ça, c'est des questions qu'on doit se former. Il ne peut pas y avoir de l'exception. La rigueur de l'État, c'est ça. Quand on dit on ferme les frontières à tout le monde, c'est cela qui est la vérité. Alors pourquoi il y a des exceptions? Pourquoi il y a toujours cette compromission-là? Pourquoi il y a toujours cette complaisance-là? Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi? Mais si vous comprenez, parce que Sassou, c'est un petit préfet de la France, il vit sous les ordres de l'Élysée, et donc il vit sous les ordres de Milan ou encore du Vatican, qui le supporte à 100%, avec les églises catholiques qui endorment le peuple congolais, les églises catholiques qui a accepté qu'on puisse assassiner un cardinal, le cardinal Émile Beneda, et qui continue de recevoir Sassou en grande pompe au Vatican. Et c'est ça qui est la vérité. Oui, chers amis. Donc, sur ça, ça donne encore ça pousse encore les Congolais à réfléchir, parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on a fermé les frontières et on accepte que des vols italiens et français puissent atterrir à Pointe-Noire le 27 et le 28. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable. Donc, rapidement, on va flasher ce discours. Bon, il vous dit encore, hein, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre de Sassou, le chef de gouvernement, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême et les éminents scientifiques. Ah, les éminents scientifiques, mais il a oublié le chef de file de l'opposition, Ntsati Mabiala. Donc, Ntsati Mabiala, Sassou ne t'a pas consulté, mais les autres pays, nous voyons au Sénégal, les opposants travaillent en connivence avec le président de la République. Au Bénin, on travaille en connivence. C'est l'ensemble des forces vives de la nation qui se sont mis ensemble pour essayer de regarder dans quelle mesure on peut traiter. Des propositions se réalisent de part d'autre. Un peu partout, c'est comme ça que ça se fait. Au Canada, l'opposition travaille en connivence avec le gouvernement, donc le Premier ministre Trudeau. Aux États-Unis, nous avons vu les démocrates et les républicains ont mis en place un plan pour booster l'économie et essayer d'aider les Américains. En France aussi, nous voyons des consultations, même Mélenchon vous a dit, ils sont en train de travailler ensemble. Mais comment au Congo, Sassou qui a mis une opposition légitime dans ses institutions, oublie donc de consulter son opposition? Et Sassou manipule, tu n'es qu'un petit papier, Sassou manipule, tu n'as aucune valeur, vous voyez? Il t'a mis dans les institutions, mais il ne t'a pas consulté pour régler le problème de pandémie, alors que c'est une affaire qui concerne les forces vives de la nation. C'est une façon de vous dire que cette fausse opposition-là, ouvrez grandement les yeux. Eh oui, là je vois que le doyen Ouabari est connecté, dit à Pascal Setmabiala, doyen, que c'est un petit aveuglé. Et nous sommes là pour vous dire cette vérité. Parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est Sassou. Sassou a consulté tous ces gens, hein, Mbossi autour de lui, mais il a oublié de voir l'opposition qui est gérée par un gars du Sud. C'est une honte hein, pour notre République. Je tenais à préciser ce paragraphe-là pour que vous puissiez écouter hein, tout ce que nous sommes en train de dire. On est contre personne, hein, mais nous voulons une république réelle, mais pas une république gérée par une racaille politique comme Sassou Denis. C'est très clair. Bon voilà, donc, et puis il vous dit, je décide en votre nom, à vous tous, je décide en votre nom à vous tous, pour les 30 jours à venir, avec effet à compter du mardi 31 mars, de ce qui suit. Il décide à votre nom, pour vous tous. Il a décidé au nom des brebis de l'oyocratie, certainement. Il n'a pas décidé au nom de Pongi. C'est clair, hein, chers amis. Donc, quitte à vous de prendre vos responsabilités. Parce que le peuple congolais ne lui a pas donné mandat. Ah oui, hein, c'est ça qui est la vérité. Hein. On ne lui a pas donné le bâton de gouverner. Donc, il ne peut pas décider au nom de Congolais. Il a eu 8%, il est rejeté. C'est clair, il est rejeté par le peuple congolais. Il ne peut donc pas décider au nom du peuple congolais. Il va décider au nom de sa confrérie religieuse, dont il est le grand maître. Il va décider au nom de son ethnie, dont il est le Kani. Il va décider au nom de tous les gens de Oyo, de tous les gens de Burundi, de tous les gens de Tikapika. Il va décider au nom du PCT et non au nom du peuple congolais. Parce qu'à Pointe-Noire, personne ne l'aime. La preuve en est, il est parti à Pointe-Noire, on l'a envoyé à la cathode.
À Madingu, on ne l'a jamais aimé. À Kinkala, on ne l'a jamais aimé. À Boko, à Makua non plus, il est haï. Vous voyez, à Ouando, il est haï. Donc, personne, il ne peut pas décider au nom du peuple congolais. Il décide à son propre nom. Parce qu'il est en train de jouer au banditisme. C'est un brigand. Il a des armes avec lui. Donc, il est prêt à tuer. Et c'est ça qu'il sait faire. Il tuer. Là, il venait de tuer 570 Congolais. 570 Congolais. Vous voyez, ses amis. Donc, il décide à son nom propre. Et non au nom du peuple congolais. Parce qu'on ne lui a jamais donné le mandat. Et il ne pourra jamais décider à notre nom. La preuve en est que voilà pourquoi il a confisqué 14 000 milliards de notre argent. Hein, parce que nous, on ne l'avait jamais donné le mandat. Il a joué au gangstérisme. Il a pris cet argent, il l'a gardé pour lui. Mais nous allons récupérer cet argent. Donc je tenais à préciser ce paragraphe. Et il vous dit l'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire. D'accord, nous acceptons l'état d'urgence sanitaire, mais nous allons donc voir ce qu'il a proposé dans l'état d'urgence sanitaire. Il parle le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et des services indispensables. Confinement de l'ensemble de la population en 30 jours. Dans le contexte de notre pays, nous ne sommes pas ni en Occident, nous ne sommes pas ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en France, mais nous sommes au Congo, là où les gens vivent du jour au jour. C'est-à-dire que les familles, pour avoir la popote, ils doivent travailler un jour avant. Donc, les familles qui ne vivent que du jour d'avant, on vend, on a un peu de trucs, on vient donner à la famille, des familles qui vivent du jour au jour. Mais on ne peut pas faire ça dans un pays. Comme l'a dit le président Talon, qui a été très clair là. Le président Talon dit au Bénin, personne, son salaire peut lui permettre de couvrir 2 mois. Totalement impossible, chers amis. Nous allons continuer. Hein. Après, nous allons venir avec notre commentaire. Hein. Il vous dit l'interdiction de circuler sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des déplacements jugés essentiels. Chers amis, est-ce que ce type-là est sérieux dans sa tête quand il prend ce genre de décisions? Regardez, la plupart des gens de la partie nord vivent du commerce, du foufou à Odiba, quand on transporte de l'igname de Djambala. Hein, chers amis, on transporte l'igname pour venir vendre à Brazzaville. Et ce trafic-là se fait tous les jours, quasiment tous les jours. Prenons les gens dans le pool. On prend les fruits, il faut les déplacer pour venir le vendre à Brazzaville pour prétendre avoir de l'argent. Il faut déplacer les safous, il faut déplacer les légumes. C'est les gens qui vivent du jour au jour. Prenons les gens dans la partie Bouenza. Les gens amènent plutôt, comment on appelle, les bananes, l'arachide, les patates, tout ça pour aller vendre à Pointe-Noire. Donc, Pointe-Noire dépend des produits qui viennent de l'intérieur du pays, chers amis. Donc, il va bloquer la circulation à tous ces gens-là, à tous ces gens qui se démènent là pendant 30 jours. Donc, le dégât que ça va faire dans les familles, ça sera plus que ce que le coronavirus risquerait de faire, chers amis. Mais Sassou, c'est un... Sassou, entends, moi j'hésite de l'insulter. Parce que bon, je vais essayer d'emmener le côté intellectuel en moi. Est-ce que ce type a un cerveau? Est-ce qu'il voit les contextes? Il a fait du copier-coller de la France, mais il a oublié de bien coller ça au Congo, dans le contexte du Congo. Oui, chers amis. Et ça, c'est grave. Les mamans qui vendent du foufou tous les jours, comment ces mamans-là vont faire? Ceux qui se démerdent là, dans les coins de quartier, les mamans qui vendent les moukalou là, les mamans qui vont prendre du poisson à Yoro là-bas pour aller vendre, qu'est-ce que ces mamans-là vont faire? Qu'est-ce que ces femmes du marché total là vont faire? Au marché Plateau, au marché de Nkaï, au marché de Wando, au marché de Porto, au marché Tchétché. Qu'est-ce que ces femmes-là vont faire? Ces femmes-là qui nourrissent leurs petits-enfants, leur famille. Est-ce que ce type-là est sérieux vraiment? Est-ce que ce type-là est conscient? C'est incroyable, chers amis. Non, chers amis. J'ai pas envie de rentrer dans des émotions, mais vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On va continuer un peu de voir un peu. Il dit la fermeture de tous les lieux de vente, autres ceux des aliments et des produits essentiels. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le petit commerçant qui ne survit que de son petit kiosque, il va faire comment là? Il va faire comment? Ceux qui ont des vulcanisations, ceux qui ont des moulins à foufou, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir pendant 30 jours? Ah, chers amis,
Quand tu le dis, tu n'as aucune mesure d'accompagnement. Qu'est-ce qui va récompenser le revenu de ces individus-là? Ah, chers amis, ici au Canada, on a pris des mesures, beaucoup de mesures pour récompenser ceux qui vont perdre l'emploi. Aux États-Unis, c'est la même chose. En France, on a pris même des mesures. On a même dit on ne paye pas l'électricité, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas les loyers pendant un mois. Mais ce type-là ne prend aucune mesure d'accompagnement. Mais qu'est-ce que tout ce monde-là feront? Puisque nous sommes dans un pays 90% de taux de chômage, les gens vivent du jour au jour. Ceux qui vont faire le COP, ceux qui vont soulever les sacs de ciment au port de Pointe-Noire, ceux qui vont soulever les sacs au beach de Brazzaville, ils vont faire comment? Soyons sincères là. Mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout là, chers amis. Ça ne va pas du tout, chers amis. Non, mais chers amis, moi quand je vois ces choses-là, c'est incroyable. Bon, voilà l'homme qui vous vient encore. En plus de mettre les gens dans une nasse, d'asphyxier les gens, d'affamer les gens, la faim qui va tuer les gens pendant plus d'1 mois. Et le voilà qui vous dit la mise en place d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Oh là là, c'est incroyable. Couvre-feu. En aucun pays africain on parle de couvre-feu. Le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, tout, on ne parle pas de couvre-feu. Même le Gabon, on ne parle pas de couvre-feu. Pourquoi il va venir installer un couvre-feu au Congo pendant que ce n'est pas une crise militaire? Le pays n'est pas en guerre contre un autre État, mais c'est une crise sanitaire. En quoi la crise sanitaire va emmener lieu à un couvre-feu? Nous ne sommes pas en situation d'attaque militaire ici, ou en situation de coup d'État. Mais pourquoi vouloir mettre en place un couvre-feu? Le Congo est une dictature, ça est une pourriture, ça est une racaille, ça est une gangrène, que nous devons nous battre, puisque nous faisons affaire à un État qui n'a pas une armée républicaine. Parce que face à une armée républicaine, aucune armée républicaine ne peut accepter qu'un pervers narcissique de l'ampleur de Sassou puisse mettre les Congolais dans un état pareil. Le couvre-feu que Sassou a installé, c'est pour lui permettre tout simplement de continuer son plan Marshall qui consiste d'assassiner les Congolais. On va se retrouver avec plusieurs Congolais. Sassou va se mettre à déplacer plusieurs corps qu'il a cachés dans plusieurs. Même le chiffre qu'on vous a donné, c'est faux, de 570, des corps qui se retrouvent dans les morgues de Kaï, les morgues de Dolisie, les morgues de Pointe-Noire. Il va profiter pendant son couvre-feu, à 20h tout le monde dort. Il va profiter pendant ce temps de bouger ses armes militaires qu'il a cachées chez lui à Oyo. Il va donc les emmener dans des points stratégiques du pays. Il va profiter de déplacer les mercenaires qu'il est en train de payer, par exemple aujourd'hui, il ne fait plus confiance, hein, même à ses propres gens. La preuve en est qu'il venait de carter au bois, il venait de carter tous ces gens autour de lui. Donc, il a emmené des mercenaires. Il y a des Tchadiens qui sont arrivés, c'est pas pour rien qu'il avait emmené Idriss Déby à un sommet, entre guillemets, sur la Libye, à Oyo. C'était pour voir comment Idriss Déby peut lui venir en aide. Il a emmené des gens, des Rwandais qui sont venus l'aider, il a emmené des Ougandais, il a emmené les ex-miliciens de Mobutu qui sont autour de lui, autour de sa sécurité. Donc il ne fait même plus confiance même aux Mbossi qu'il utilise comme des chiens de guerre contre les Congos, donc contre les Congolais de la partie sud. Oui, chers amis, donc la stratégie de Sassou, c'est d'emmener les forces militaires de répression, de déplacer le matériel militaire de combat prêt à mener l'assaut au niveau du peuple congolais dans tous les points stratégiques du Congo. Il va déplacer les rebelles, il va déplacer ses mercenaires partout en travers du Congo à partir de cette période de ce couvre-feu. C'est ça la stratégie de Sassou. Et nous allons nous retrouver encore avec plusieurs Congolais assassinés, tués, parce qu'on va simplement dire qu'on l'a retrouvé dehors après 20 heures. C'est ça. Il vient empirer la situation. Il vient empirer la situation. Et là encore, il vous le dit, il vous le confirme. Il dit mobilisation générale des forces de défense et de sécurité afin de faire respecter sans faille l'ensemble de ses décisions. Mais voilà, donc il donne là l'autorisation aux forces de la Gestapo de tirer à balles réelles sur tous les Congolais. Oui, chers amis. Donc voilà un assassin. Et ces forces-là, ce sont les rebelles. Parce qu'aucun fils du Congo, même Mbossi, indigène au service de la dictature, n'accepte maintenant les manigances de Sassou. Voilà pourquoi Sassou les a écartés tous. Et donc, il a fait venir des rebelles, des gens qui vont faire ce sale boulot-là. Donc, il envoie donc des gens pour aller assassiner les Congolais dans leur maison, dans leur territoire. Je suis très convaincu que pendant cette période-là, il va réaliser à des enterrements, notamment des Congolais. C'est ça, cette période. Les manigances du dictateur Sassou. Bon, ce qui était curieux, c'est qu'il dit la création d'un fonds national de solidarité
pour le soutien des entreprises, la compensation des pertes de revenus des actifs et l'aide aux personnes vulnérables. Ce fonds doit mobiliser au moins 100 milliards de francs CFA au cours de avril 2020. Moi, c'est là où ça m'intéresse, la partie économique. Vous voyez, chers amis, il y a eu plusieurs opérateurs économiques au Congo qui ont travaillé, qui ont rendu des services à l'État, qui ont travaillé pour l'État. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne sont jamais payés. Et là, si nous étions encore là, même pendant la période d'abondance, là où le baril de pétrole était à 110, à 100 dollars, à 90 dollars. Vous voyez, chers amis, ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ça sous leur doigt des multimilliards de l'argent, de leur argent qu'ils ont travaillé. Ça sont des entreprises. Et ces entreprises-là travaillent avec des Congolais. Donc, ils embauchent des Congolais. Quand Sassou ne paye pas les entreprises qui rendent des services à l'État, qui travaillent pour l'État, Sassou asphyxie les familles des Congolais. Ils envoient les Congolais au chômage. Ça, c'est des multimilliards. Bon, là, chers amis, il vous parle d'un fonds dont il ne parle que de 100 milliards. Le Sénégal a parlé de 1000 milliards. Donc, vous voyez, chers amis, sur les 14 000 milliards de l'argent du Congo que ces individus ont volé, 14 000 milliards, ils sont incapables même de sortir, de mettre un petit fonds d'urgence de 500 milliards. Ils sont incapables. Bon, Mohamed Clément venait de déclencher le plan d'urgence ici. Il a mis en place 1,5 milliard. Mais vous avez vu comment cet argent est en train de se faire distribuer. Les 1,5 milliard. Tous les gens du régime sont en train d'aller chercher les financements. On a vu Mouton Léonidas est allé chercher son argent, où il fait sa publicité, il fait son argent, lui aussi il a eu sa part. On a vu les enfants de Sassou, c'est pas Christelle, c'est pas Kingeso là, qui est allé aussi chercher sa part, qui fait la publicité. On a vu les Ferro Ngasaki qui sont allés chercher les parts. Cet argent-là n'est pas là pour le peuple congolais. Bon, Sassou sort 100 milliards. Comment il va donc arriver à payer déjà des entreprises qu'il doit, des entreprises qu'il doit? Comment? Chers amis, comme nous avons dit, les moulins à foufou qui paient les impôts à l'État, vont-ils bénéficier? Ceux qui ont des vulcanisations, vont-ils bénéficier? Ceux qui ont des ateliers de soudure, vont-ils bénéficier? Chers amis, donc, écoutez, nous savons que la plupart des entreprises qui existent à l'État appartiennent au Nguesso. Les entreprises qui sont allées inaugurer récemment à la ville de Pointe-Noire, toutes ces entreprises appartiennent au Nguesso. On a utilisé des prête-noms comme étant des blanchisseurs de fonds du peuple congolais. Donc les 100 milliards vont être encore distribués parmi les familles des Nguesso et non pour le peuple congolais. Regardez le mauvais cœur de cet individu. Donc il est en train d'asphyxier même les petites entreprises, les entreprises informelles, les commerçants dont on a réduit même les effectifs. Puisqu'il a réduit la circulation, même les transporteurs ne pourront plus jamais avoir même les 10 personnes dans les bus dont on nous fait état ici. Voilà un économiste, l'économiste à son question. Mais nous, quand nous venons faire ces analyses, mais c'est clair, chers amis. Voilà pourquoi nous avons dit, Sassou demeure le virus, un fois coronavirus que le coronavirus actuellement. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon, à la fin, il vous dit, il a mis en place quelques stratégies, il a mis task force sur l'impact économique et social du COVID-19. Même les pays industrialisés ne connaissent pas encore l'impact économique. Ils ne sont même pas encore à l'évaluation. Le Canada n'est pas encore même à l'évaluation de ce que cette affaire-là va causer. On est plutôt dans des stratégies pour essayer de réduire l'impact, chers amis. Des stratégies, c'est éventuellement booster beaucoup d'argent dans l'économie du pays, essayer d'aider les familles parce que tout le monde est affecté indépendamment de leur volonté. Mais il vous parle de task force. Donc là, il fait le copier-coller de task force que le président Trump a mis en place sur le task force économique de la Maison Blanche sur gérer le Covid-19. Sassou, il est même incapable de faire le coller correctement. Il fait copie, mais il ne colle pas correctement. Voilà un incompétent. Un yima, un chronique paresseux national. Vous voyez, chers amis, quand vous lisez Machiavel, il y a 4 stratégies du pouvoir. Parmi les 4 stratégies, il y a une stratégie qui consiste à dire on embauche quelques conseillers et puis on embauche aussi les flatteurs. Mais ceux qui ont la vision de gouverner embauchent des vrais conseillers intelligents qui donnent des véritables conseils. Et l'homme qui est au pouvoir est censé écouter ces conseils de ces gens-là. Et les flatteurs, ce sont ceux-là qui disent toujours oui à ce que celui qui a la tête leur dit.
Parce qu'ils sont là que pour profiter de leur argent. Mais les conseillers autour de Sassou sont eux-mêmes aussi flatteurs. Ils ne sont pas des conseillers. Sassou lui-même est un voleur. Les conseillers sont des voleurs. Et les flatteurs sont flatteurs. Donc ils sont flatteurs au carré. Donc vous ne pouvez rien s'attendre de tout ce que ce type-là vous dit. Parce que le cerveau est renversé. Il marche en reculant. Vous voyez, en 40 ans, les autres ont avancé. Le Congo a beaucoup reculé. Il nous faut peut-être 25 ans pour essayer de mettre le pays sur les bons rails. Task Force pour faire l'impact économique de Covid-19. Mais l'impact économique est déjà connu. L'économie du Congo est fracassée, le pays est dans la banqueroute. Qu'est-ce que tu vas encore s'attendre? Covid-19 va faire quoi? Le pire est déjà là, parce que tu as déjà foncé, tu as déjà poussé tout le pays économiquement au coin d'un mur et tu es en train de noyer le Congo au coin de ce mur-là. Donc le Congo est déjà noyé économiquement avec les surendettements, des préfinancements que vous avez pris le cash, le rouleau compresseur sur le pétrole, les dettes inutiles, des infrastructures que le pays n'a jamais vues. Vous avez les 14 000 milliards du pays dans vos poches. Vous attendez à quel impact économique? Et vous parle encore quoi? Il vous dit la Commission nationale de la riposte de la pandémie. Mais vraiment. Et le collège des experts. La riposte économique, la riposte de la pandémie. La riposte, ça se fait avant, en préparant les conditions. Les 12 hôpitaux que tu as construits dans ta tête, les Congolais devaient leur voir à leurs yeux. C'est ça la riposte. Préparer, les conditions devaient être préparées. Aucun hôpital dans chaque département, à l'exception du département de la Lima, parce qu'il faut le dire qu'il est en train de vous venir avec le département de la Lima, avec pour chef-lieu Oyo. La cuvette centrale va demeurer la cuvette centrale avec pour chef-lieu Owando, qu'il a mis l'hôpital Edith et Lucie Bongo, dont les Cubains sont déjà même partis, parce que pour des salaires impayés, l'hôpital général, le CHU de Brazzaville est fracassé, l'hôpital Assisi n'existe quasiment plus. L'hôpital Congo-Malais, mais n'en parlons plus, Luandjili, c'est une pourriture. L'hôpital d'Onkaï, ça n'existe quasiment pas. Sibiti n'a pas d'hôpital. Ah oui, chers amis. Owando, dans l'herbe, Makwa, n'en parlons plus, chers amis. Comment tu vas nous parler de la riposte nationale contre la pandémie? La riposte va se faire avec quoi? Avec les masques que nous avons vus. Les masques qu'on est en train de fabriquer, qu'on est en train de jeter par terre, donc des masques qu'on est venu vous livrer par l'homme d'affaires chinois. Les masques qui viennent d'arriver cette nuit, il était à 2 h du matin. Pauvre Mikolo et Ngakoso étaient là, avec les masques qui contiennent déjà de Covid-19, parce que ces masques-là sont déjà des masques qui contiennent de Covid-19. On a vu comment on les a fabriqués, on a mis la vidéo sur notre mur, comment les masques sont par terre, donc c'est des masques déjà contaminés. C'est ça le plan de riposte. Si les pays industrialisés ont du mal, comme la France et l'Italie ont du mal à pouvoir gérer sanitairement cette crise, toi, comment tu vas riposter contre cette crise, toi qui n'as même pas un hôpital? Alors nous osons croire que les 12 hôpitaux vont maintenant se faire voir maintenant, les Congolais vont maintenant les voir. Vous voyez, chers amis, c'est incroyable, chers amis. Et ils nous parlent des experts. Qui sont ces experts-là? Mais ce sont ces mêmes experts qui sont autour de Sassou. Les mêmes qui ont fracassé l'économie du Congo, les mêmes qui ont créé le génocide dans le pôle, les mêmes qui ont fracassé le système éducatif, des experts comme des colonels Makosso qui vous parlent, et puis le juste Ibombo qui vous parle des cours en ligne, tout en sachant que le pays n'a pas l'Internet, que tous les gens qui vivent dans les districts au fin fond du Congo n'ont pas l'Internet. Ah, chers amis. Et ils nous osent parler, ils veulent sauver l'éducation, où vous avez une université fracassée, où les conditions... Mais c'est bon sang. Peuple congolais, ressaisissons-nous. Et ce qui est curieux, hein, chers amis, écoutez un peu comment le rôle qu'il veut donner à cette task force. Il dit que la task force prend régulièrement la mesure exacte des effets économiques et sociaux résultant du contexte dans lequel nous nous trouvons. Elle proposera des solutions d'amortissement des chocs et de restauration des équilibres économiques et sociaux. Mais Sassou, donc les problèmes économiques du Congo, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas aujourd'hui. C'est normal parce que tu es barricadé dans ton bunker personnel. Tu continues à faire tes voyages bidons. Là encore, merci à coronavirus qui t'a boulonné là au Congo. Tu ne peux plus bouger. Tu es devenu là, bloqué, zingué au Congo. Tu ne peux plus aller nulle part. Vous voyez, chers amis, tes voyages inutiles qui ont
dévaliser le trésor public congolais à coût de multimilliards de voyages qui n'apportent aucune valeur ajoutée au pays. Ouais, chers amis. Donc l'impact économique du Congo, c'est aujourd'hui que tu le constates. Hein? Et il vous parle, le comité national de riposte prend en charge tous les actes sanitaires partant de la prévention au traitement des malades. La prévention au traitement des malades. La prévention va se faire comment? Tu as quel hôpital là pour traiter les malades au Congo? Et il vous dit le collège des experts composé des scientifiques et autres experts dans différents domaines de la vie donnera de la coordination nationale des avis sur les mesures prises et celles à prendre. Sassou Nguesso, vraiment c'est triste. Ce type est une gangrène pour le pays, chers compatriotes. Aux militaires congolais qui sont encore là, en uniforme, dont le traître Nyangambola continue à déjouer les plans du coup d'état du palais entre eux-mêmes, les Moshi au service de la dictature. Vous avez une seule chance pour s'en sortir. Si vous ne virez pas ce type-là, vous allez vous faire engloutir vous-même. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Vous n'avez pas besoin de mener des stratégies pour mettre hors d'état de nuire la gangrène Sassou, le coronavirus à la puissance au carré, Sassou Nguesso. Un seul caporal peut prendre le leadership et mettre terme à cette gangrène. Et ça donnera une chance pour avancer le Congo. Tu n'as pas besoin d'avoir des ordres d'un général ou d'un colonel ou d'un caporal. Parce que eux, ils sont les plus nantis. C'est-à-dire ceux-là qui sont bien traités par Sassou. Ils sont bien nourris, bien logés, bien soignés. Et toi, tu ne joues que ce petit chien de guerre-là, contre ton propre compatriote. Mais le pire arrivera parce que tu te retrouveras jamais sur le tableau d'avancement. Donc, tu peux obtenir ta retraite à 45 ans. Et tu n'as aucune perspective d'avenir là. Tu peux obtenir ta retraite à 55 ans. Tes enfants que tu es en train de mettre au Congo là, il n'y a pas d'avenir là. Le problème, c'est Sassou. Éradiquons la gangrène et avançons. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que je tenais à vous dire. Que Sassou demeure une gangrène. Et cette gangrène-là, si nous ne faisons pas la chirurgie pour enlever le pays, pour enlever ce type-là de là, rien ne va se faire. Voilà pourquoi nous, vos enfants, nous, vos cadets, nous, vos grands frères, nous avons proposé le manifeste de la libération du Congo. Nous avons tout détaillé à l'intérieur. Prenez le temps de le lire, chers amis. Le défaut du Congolais, c'est que le Congolais ne lit pas. Prenez le temps de le lire. Lisez-le, comprenez-le. Vous allez voir que nous avons tracé là tout un plan, le plan Marshall pour libérer le Congo. Nous avons fait des propositions pour redresser le système éducatif, pour prévenir des pandémies, préparer la structure médicale nécessaire pour faire avancer le Congo. Le système éducatif, mettre le Congolais au centre de tout. Tout est là. La place des femmes, le nouveau Congo, avec la justice qui prime sur tout, personne n'est au-dessus de la loi. Tout est là-dedans, chers amis. Nous avons préparé, mis l'éthique, les conditions d'éthique. Voilà pourquoi nous avons même proposé dans ce manifeste de la libération du Congo, sans condition, la dissolution des forces de sécurité de Sassou. Ces forces qui vont mettre en place là, le couvre-feu là qu'il a mis là pour tuer les Congolais dans la nuit, pour déplacer les armes, pour enterrer les Congolais, pour continuer à amener les mercenaires. Nous allons dissoudre ça. Et il n'y a rien à faire parce que c'est la condition sine qua non pour apporter la paix au Congo. L'unité nationale, l'égalité des hommes et des femmes. Mettre tous les Congolais au même niveau. C'est l'unique condition. Parce qu'il nous faut une armée républicaine, les forces de sécurité républicaines. Ceux-là qui vont porter l'uniforme pour le Congo, et non pour la famille, et non pour l'individu, et non pour un clan, mais pour la nation. C'est ça le point de départ. Il faut une armée des intellectuels, des élites, des gens qui connaissent l'éthique, la valeur morale. C'est quoi son rôle? Tous ces brigands, par exemple, ces brigands qui sont allés, qui ont agressé cette journaliste à la télé Congo, ces gens-là ne feront pas partie de l'armée. Leur place serait dans les cachots. Ils vont nettoyer les routes, ils vont embellir, assainir les villes. C'est ça le rôle que nous allons donner à ces gens-là.
Il nous faut des politiciens, des policiers formés, des militaires formés, des gens qui sont au centre de la patrie, l'intérêt de la patrie. Quand la politique déroute, l'armée redresse pour récupérer le pouvoir, pour le remettre à ceux-là, des civils formés pour pouvoir mener en bien les affaires de la nation. Sassou est une pourriture. Notre rôle cette année, c'est de pousser ce type à l'hécatombe. Et nous sommes convaincus que cette année, si le peuple congolais le veut, vous qui allez être confiné pendant un mois, il va vous pousser à l'asphyxie, vous ne pourrez plus manger. Mais vous allez voir que ce que nous étions en train de vous dire depuis de très longtemps est en train de s'arriver. Nous étions en train de vous dire, approvisionnez-vous. Si vous avez un peu de foufou, un peu de madesso, approvisionnez-vous. Oui, chers amis, ce type-là décide de fermer le pays le 31. Mais il n'a jamais rien prévu. Pour nous, s'il s'agissait de faire ces mesures-là, il fallait d'abord, préparer les conditions pour un pays normal qui fonctionne. Les solutions, si c'était nous, on disait, le pays ne fonctionne pas bien, on va donc prévoir des mesures avant même que cette pandémie n'arrive. Donc on va donner de l'eau à tous les Congolais, on va donner de l'électricité à tous les Congolais. Comme ça, quand des pandémies comme ça arrivent, on peut avoir les moyens nécessaires de fermer le pays, demander aux Congolais de s'approvisionner. Mais avant de demander aux Congolais de s'approvisionner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut au moins payer 4 mois de pension pour les retraités qui sont à 2 ans sans salaire. Oui, chers amis. Là, vous allez fermer le pays pendant 30 jours. Les retraités qui ont 2 ans sans pension et qui parfois partent manger auprès de leurs fils, leurs petits-fils qui sont repartis un peu partout dans des villes au Congo. Comment vont-ils faire? Vous allez pousser ces gens-là à l'asphyxie. Ils vont mourir dans les maisons de faim pendant 30 jours. Oui, chers amis. Donc, vous devez faire quoi? Payer les pensions, au moins 4 mois de pension. Pour les salaires, vous devez donc payer au moins 2 mois de salaire, successivement pour permettre aux Congolais de s'acheter des vivres et de mettre dans leur maison pour essayer de survivre pendant un mois, chers amis. Vous devez payer donc les bourses des étudiants pour permettre aux étudiants qui n'ont pas de parents et qui vivent dans les grandes villes de survivre pendant cette période de confinement, chers amis. Voilà un homme qui n'a rien prévu, ni un salaire, ni des pensions, ni des bourses, est en train de fermer le pays. Oui, chers amis. Les enseignants appelés volontaires, ou encore les enseignants qui n'ont pas encore été embauchés, ils ne vivent que des petits cours qu'ils donnent dans les écoles privées. Ils sont payés, par exemple, à 1500 par heure, 1500 par heure ou par semaine. Ces gens-là, aujourd'hui, n'ont pas de revenus. Les 100 milliards de Sassou ne suffira pas pour pouvoir aider ces gens. Et c'est clair, puisque déjà ce type était même incapable de payer les entreprises qui ont travaillé pendant la période d'abondance. Ce n'est pas pendant la période de la crise, avec 100 milliards, qu'il va vouloir payer toutes les dettes, parce que les dettes de ces individus, ce que nous avons appelé la dette nationale, dépasse énormément les 100 milliards qu'il a proposé. Hein, chers amis. Alors, pour nous, on pensait que les conditions de confinement généralisé ne pouvaient pas se réaliser. Son couvre-feu n'avait pas de lieu, c'est clair, ça n'avait pas de sens, parce que ce n'est pas une crise militaire, c'est une crise pandémique, donc une crise sanitaire. Et donc, l'armée n'a rien à voir là-dedans. Ce sont les médecins, les forces de santé. Il allait plutôt bombarder beaucoup plus d'argent dans des petits centres médicaux qui existent aujourd'hui pour protéger en même temps le personnel de santé et les soignants qui viendront. C'est là où il devait se concentrer. Au lieu de nous venir avec beaucoup d'argent, parce que le couvre-feu est synonyme de dépenses d'argent pour ces faux militaires de l'Anguessa-Po qu'on se met dans les ruelles de tout le pays. C'est beaucoup d'argent. Il faut leur payer des pertes d'armes, il faut leur nourrir, il faut payer leur carburant. C'est de l'argent inutile qui pouvait directement être investi dans le secteur de santé pour pouvoir préparer les conditions nécessaires et protéger le personnel de santé. Vous voyez que le couvre-feu, l'argent qu'on a mis pour supporter les militaires n'avait pas de valeur. Cet argent pouvait être investi directement dans la santé. Ouais, chers amis. Et donc pour nous, le couvre-feu, ça n'a pas de sens. Les dépenses inutiles, cet argent pouvait servir à la santé. Pour nous, le confinement généralisé n'avait pas de sens. On allait peut-être réduire, créer des marchés subsidiaires dans les quartiers, ou demander peut-être aux gens de vendre devant des coins de ruelle, ou peut-être devant leurs parcelles, pour permettre aux gens de bouger. Et puis, bon, demander aux Congolais, comme le dit par exemple au Canada, on dit restez chez vous, mais on ne ferme pas le pays, on donne des encouragements. Vous voyez, chers amis,
Parce que les Africains vivent du jour au jour, chers amis. Alors, peuple congolais, vous avez compris. Je ne vais pas rester longtemps pour ce direct. Sassou est une pourriture. Son discours demeure un chiffon. Nyangambwala est un trouillard. Et le système de l'Anguessapo est un système perdu. La seule chance pour libérer le Congo, c'est le manifeste. Embarquez-vous dans le manifeste. Nous allons suivre l'évolution de ce que ça va donner au Congo et nous donnerons le mot d'ordre de notre pays. Nous avons déjà prévenu. Le pays est fermé. Sassou lui-même vient de fermer le pays. Ce que nous avons déjà demandé aux Congolais, approvisionnez-vous, les Congolais ont ignoré. Là, ça vient de se faire. Mais vous allez le faire pendant un mois. Vous allez donc vivre dans la difficulté, dans la souffrance. Vous ne pouvez plus aller danser, vous ne pouvez plus boire. Mais nous allons continuer à fermer le pays jusqu'au départ de Sassou. Comme lui-même, il vient de fermer le pays, hein, chers amis, il vient de fermer lui-même le pays, et nous allons continuer à fermer le pays jusqu'au départ sans condition de Sassou Nguesso. C'est ça que nous allons faire. Et nous demandons à ceux qui travaillent dans le pétrole, même ceux qui travaillent en mer, vont fermer les valves de pétrole de production de brut depuis la mer. Ils vont rester assis sur les plateformes jusqu'au départ sans condition de Sassou. C'est ce que nous allons faire. Si vous êtes d'accord pour libérer le pays, c'est l'unique moyen. Face à un baril de pétrole à 25 $, si nous fermons le pays, nous fermons les valves de production de pétrole, alors vous voyez bien que ceux qui supportent Sassou n'auront pas de choix. Le baril est en train de chuter, 25 $ le baril. Lui, il a tablé sur un baril à 60 avec son accord du FMI, l'accord qu'il a obtenu le 11 juillet 2019. À 60 $ le baril. Mais nous ne sommes même pas la moitié. Nous sommes à 25 $. Donc, si nous fermons encore les valves, nous allons donc asphyxier économiquement Sassou. Ces soutiens de Total et Eni n'auront pas de choix parce que les Congolais qui sont sur les plateformes vont niquer, vont fermer les valves, ils vont rester là assis. Et Total ne pourra jamais les congédier parce que c'est nous qui allons congédier Total ou Eni à la fin de la crise. Donc vous voyez que, chers amis, nous allons donner la date et le jour de maintenir la fermeture du pays dans les jours qui vont venir, jusqu'au départ sans condition de Sassou, de tout son système, de son système politique, de l'opposition de face qu'il a mis en place. Et c'est comme ça que nous allons procéder. Ça sera un comité qui va être piloté par Congo Debout. Et le peuple congolais, nous vous invitons tous à suivre les directives et à attendre ce moment-là. Nous allons fermer le pays comme lui-même Sassou. Quand nous avons dit l'église existe, vous avez refusé. Vous avez dit, oh, vous avez dit ça, vous avez fermé les églises. Vous avez refusé de fermer les églises. Mais Sassou lui-même vient de fermer l'église. Vous voyez que, chers amis, quand nous l'appelons, nous avons appelé ça bien avant, des mois avant. Ça vient de se réaliser. C'est là où nous sommes en train de croire que la volonté de Dieu, des esprits est là avec nous. Quand nous avons dit, n'allez plus danser, ne buvez plus, n'allez pas dans les bars, vous avez refusé. Lui-même, Sassou vient de fermer ça par la volonté de coronavirus qui est arrivé. Il vient de vous pousser à rester hors de Nganda, hors des boîtes de nuit. Et là, nous vous appelons à la fermeture complète de tout le pays. Fermer les puits de pétrole jusqu'à la chute de la dictature. Et c'est notre ultime chance. Si nous ratons, nous allons donc laisser la porte se fermer. Nous allons fermer la porte derrière nous, mais le serpent sera toujours dans notre maison. Le serpent va faire des ravages dans la maison. Le serpent donnera naissance à un serpent à 10 têtes. Vous voyez, hein? Quand il met Dominique Okemba à côté, il met le Bois à côté, il met tout ce monde-là qui travaille à la DGST, le patron de la DGST, il est en train de s'attaquer aux écuries eux-mêmes. C'est une façon de quoi? De vous dire quoi? Il est en train de préparer le serpent à 10 têtes à prendre le pouvoir. Mais dans le serpent à 10 têtes, il y a deux possibilités. Il y a le fils zaïrois que nous appelons Sassou Denis Christel. Il y a aussi le fils gabonais, donc le petit-fils Denis Omar, qui est aussi préparé dans cette vision, chers amis. Attention, faisons excessivement attention. Le plan de Sassou, puisque il a peut-être peur que le fils zaïrois va rencontrer des difficultés, mais là il est en train de préparer le petit-fils, qui est ce fameux Denis Omar là, l'enfant de Omar Bongo et de sa fille Edith, qui est aussi positionné comme étant un autre serpent à 10 têtes. Donc Sassou vous prépare deux serpents à 10 têtes, les deux options. Donc si vous faites la bêtise de laisser glisser l'un des deux serpents, ou c'est Denis Omar, Gabonais Congolais, ou Christel Denis,
voyez bien que il y a le nom d'Eni qui est là. Zaïrois congolais. Alors vous êtes dans la merde. Et ce serpent a dit être là vont naître dans ce pays. Et chers amis, vous n'aurez que vos yeux à pleurer. Et personne ne viendra essuyer vos larmes. Et là, vous allez vous mettre à prier. Vous allez dire, Dieu nous a abandonnés. Dieu vous dira, je vous ai envoyé Pongi. Je vous ai envoyé Nitou. Je vous ai envoyé tous ces Congolais-là que vous connaissez. Tous ces gens de la résistance que vous connaissez. Les Kaïs sont venus vous dire ça. Les Mangoubi, tout le monde sont venus vous le dire. Vous avez refusé. Alors moi, je vous tourne le dos. Je vous dis, chers amis, moi je crois à la force spirituelle. Je crois à l'Éternel des armées. Parce que ce que nous avons prédit sont en train d'arriver. Ce n'est pas de la prophétie. Ce n'est pas de le hasard. C'est que le Créateur a un projet pour libérer le Congo. Et nous sommes aujourd'hui dimanche. Et je suis convaincu que tout ce que nous avons dit, l'Église existe. Et on ne savait pas comment on pouvait réaliser ça. Mais ça se réalise. Eux-mêmes, ils prennent les notes. Ils disent, merde. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et là, je vois la fermeture du pays. Là, il vient lui-même de fermer le pays. Je dis, merde, Dieu. Je dis, mais ça, c'est un projet de Dieu qui est en train de réaliser. Et là, Dieu demande au peuple congolais de s'embarquer. Le manifeste avait été déjà lancé le mois de mars. Le mois de mars, c'était un mois compliqué. Les portes s'ouvrent. Une grande porte est ouverte le mois de mars. Vous avez vu que tout s'est dessiné à la vitesse grand V. Par une pandémie, tout se dessine. Mais saisissons l'opportunité. Nous allons maintenir le Congo fermé. Et nous allons congédier Sassou. Nous allons congédier le PCT, nous allons congédier la dictature et nous allons redonner le pays entre les mains des véritables patriotes, des hommes et des femmes dynamiques, capables de pouvoir apporter de la nourriture matin, midi, soir aux Congolais, du travail, de l'emploi et éventuellement de donner de la valeur, de la crédibilité à notre nation qui est le Congo-Brazzaville. Si nous manquons cette opportunité où le Dieu créateur nous a donné, où il nous a déjà prédit par ses enfants qu'il parlait, qui ne sont pas des prophètes, mais il est venu déjà nous le prédire. L'église existe, ça s'est réalisé. Et fermer les bars, ça s'est réalisé. Et là, on vous demandait de fermer le pays. Là, lui-même vient de fermer le pays. Nous allons maintenir le pays bloqué, zingué. Et nous allons obtenir, nous allons voir comment le serpent va s'échapper de là. Nous allons maintenir le serpent dehors, nous allons couper la tête du serpent. Alors, embarquez-vous dans le projet du manifeste. Le projet du manifeste, ne regardez pas ce visage-là. Mais par contre, regardez ce qu'il y a dedans. Ne regardez pas ces visages-là. Regardez ce qu'il y a dedans. À bon entendeur, salut. La lutte continue. La lutte continue, chers amis. Le peuple gagne toujours. Que tous les esprits qui ont quitté le Congo nous emmènent vers la victoire. Le cardinal Émile Biayenda, le président Marengwabi, le président Massamba Deba, Pierre Onga, Kikadidi Kinganga Diawara, Monseigneur Ernest Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, les disparus du BIT de Brazzaville, les jeunes de Chakona, le génocide, ceux qui sont morts au génocide dans le pool, nos 570 compatriotes qui venaient de se faire enterrer dans une fosse commune. Nous n'allons pas aussi oublier, chers amis, ceux qui sont morts à Ikongono. On ne va pas oublier notre frère journaliste assassiné, brûlé dans sa maison, sa femme et ses enfants, Bruno Osebi. Ah, chers amis, on ne va pas oublier tous ceux qui sont tombés lors du référendum de Sassou. Ceux qui meurent à Pointe-Noire, qu'on enterre dans les fosses communes à Pointe-Noire. On ne va pas oublier ces gens. On ne va pas oublier le capital de décès de Sassou. C'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui sont morts lors du coup d'État du 5 juin 1997. On ne va pas oublier tous ceux qui sont morts dans les répliques des opérations Moué-Bara 1, Moué-Bara 2, Moué-Bara 3, de tous les Moué-Bara, le numéro de Moué-Bara. Le capital de décès de 1 million de Congolais. Que tous ces esprits intercèdent pour nous auprès du Dieu créateur, de Yahvé Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu. Je ne veux pas aussi ici oublier mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, qui sont aussi partis, qui continuent de nous guider, de nous aider, d'intercéder pour nous, Dieu créateur, en ce jour de ce dimanche 29 mars 2020. Que ce soit le jour où Dieu créateur signera dans les cieux, dans son cahier, la chute du régime Sassou et la libération de son peuple qui crie matin, midi, soir, qui crie tous les jours, qui veut que lui seul vienne nous libérer. Nous en sommes convaincus.
Le peuple gagne toujours. Inguetan. Passez une bonne journée.